Le désespoir des agriculteurs qui les conduit parfois à commettre l'irréparable. Un élu du Lot-et-Garonne sonne l'alerte. Pour se faire entendre, Patrick Morin parcourt la France, de son Aquitaine à la Bretagne, pour donner la parole à ses éleveurs, à ses producteurs. Isabelle Marie et Iker Zabala l'ont accompagné. C'est un élu qui marche. Bonjour Patrick Morin. Bonjour. Depuis Marmande, il a parcouru 440 km. Objectif, alerter sur le suicide des agriculteurs parce qu'en 10 ans, dans son village du Lot-et-Garonne, 10 se sont donné la mort. Vous trouvez qu'on n'en parle pas assez de... Non, on n'en parle pas du tout. On sent vraiment que le sujet est toujours tabou et c'est là que je voudrais être, si on peut dire, l'élément déclencheur pour tous nos agriculteurs parce que eux, entre eux, même n'en parlent pas. En 18 jours de marche, il a fait des dizaines de rencontres, élus locaux, syndicalistes, agriculteurs. Sur la route, certains l'attendent parfois. Oui, nous voilà. Autant de rencontres qui libèrent la parole d'un monde rural souvent taiseux, l'occasion aussi de messages plus politiques. Et on sent que les politiques s'attaquent aux effets mais pas aux causes. Les causes réelles, c'est vraiment les prix agricoles qui sont les mêmes qu'il y a 30 ans. Avant-hier, c'est ici à Magoué, à la ferme du Bois Doré, qu'il a dormi, chez des agriculteurs prévenus par le bouche à oreille. Nous, aujourd'hui, on n'a pas de médiatisation sur notre situation. 752 suicides en un an, ça fait 2 suicides par jour. Qui s'en alarme? Personne. S'il n'y avait pas Patrick qui était là et cette démarche, jamais on en aurait parlé. J'espère pouvoir rencontrer le futur ministre, à pouvoir remonter ces informations. Je ferai tout pour... Merci pour cet acte de bienveillance envers les agriculteurs et l'agriculture en général. Merci. Fin de son voyage dimanche avec une grande cérémonie d'hommage aux familles endeuillées à Sainte-Anne-d'Auray.